Bonjour, bienvenue dans votre magazine consacré au patrimoine azuréen. Dans notre histoire, aujourd'hui, on vous emmène à Villefranche-sur-Mer. Villefranche, connue pour sa rade, la plus belle du monde, comme disent ses habitants, connue aussi pour sa citadelle qui date du XVIe siècle. Une citadelle qui a conservé son patrimoine militaire, une citadelle également où la culture est de plus en plus présente. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes la directrice de cette magnifique citadelle qui nous fait face, une citadelle qui a été construite, je crois, au XVIe siècle, qui est un monument, forcément un monument classé. Tout à fait. Alors la citadelle, c'est un monument historique qui a été classé dans les années 60, mais elle a été bâtie en 1557. La première pierre a été posée. C'est un monument exceptionnel par sa dimension, 3 hectares, et par son emplacement sur la rade de Villefranche-sur-Mer. Alors souvent, en tout cas dans la région, ce type de citadelles ont été construites par Vauban, mais là je crois que ce n'est pas le cas. Pas du tout, en fait, on est un siècle avant Vauban. Donc on est dans un monument qui est exceptionnel aussi parce qu'il a inspiré Vauban. Mais on va le découvrir un peu plus quand on va visiter les remparts. Eh ben, vous me donnez envie, je vous suis. Avec plaisir. Alors nous sommes sur le pont-levis et nous avons justement une seule entrée et une seule sortie dans la citadelle puisque c'est une forteresse. D'accord, donc là c'est l'unique entrée. Et l'unique sortie, tout à fait, depuis 1557. Donc on est vraiment sur un pont-levis assez exceptionnel qui fait face à la rade. Magnifique en tout cas. Ici, la citadelle accueille l'hôtel de ville. C'est un lieu multiple. C'est un lieu multiple, tout à fait. C'est avant tout un monument historique, mais c'est un lieu multiple avec justement des bâtiments, des casernements qui ont été construits au 19e siècle, donc un peu plus tard que la date fondatrice, et dans lequel maintenant, il y a en effet des bureaux administratifs. Il y a aussi des salles de musée. Il y a aussi un théâtre de verdure avec un cinéma en plein air et des jardins qu'on va découvrir. Oui, je crois que c'est par ici. On va tout à fait aller dans les jardins. Ces jardins existaient aussi quand la citadelle a été construite ou ça a été fait après? Non, tout à fait. Ça, c'est des jardins qui ont été aménagés à la fin des années 70, au début des années 80. Après, les arbres que vous voyez sont bien plus vieux et ils sont poussés là, voilà, naturellement, et on les conserve parce qu'ils ne mettent pas en danger la structure et qu'ils apportent, voilà, à la fois de l'ombre et puis une certaine beauté. Ces jardins, donc, on en profite toute l'année. C'est des lieux publics, donc il y a beaucoup de manifestations diverses et variées qui ont lieu ici, notamment un super festival électro qui s'appelle La Crème, mais aussi des expositions d'art contemporain avec donc des installations de sculpture en plein air. On est dans un lieu qui, depuis de nombreuses années, a vocation d'avoir des événements culturels et on insiste encore davantage là-dessus sur des événements culturels de qualité. Donc on organise des expositions d'art contemporain de niveau international avec des partenaires, musées, galeries qui sont présentes dans le monde de l'art contemporain et on essaye de faire de cette citadelle un nouveau lieu d'art contemporain et on y arrive petit à petit puisqu'elle commence à être dans tous les réseaux qui comptent. On a vraiment un lieu multiculturel qui est destiné à tous les publics puisqu'on est ouvert quasiment tous les jours de l'année, sauf les jours fériés, voilà, on se permet cette fermeture-là, et avec une entrée libre. Donc on est aussi sur un monument ouvert à tous. Voilà, là par exemple, si on veut venir se balader dans ces jardins, on peut venir Totalement, la journée. tous les jours, voilà, d'à peu près de 9h à 17h, vous êtes accueillis à la citadelle de façon libre. On est aussi dans un monument qui est un vrai labyrinthe. Donc on est volontiers perdu dans cet espace et c'est plutôt pas désagréable. Et là je crois qu'on arrive vers votre endroit préféré dans cette citadelle. Oui, c'est vraiment mon endroit préféré dans la citadelle. On l'appelle le pavillon du jardin. C'est une tourelle d'observation qui servait donc pour regarder qui arrivait dans la rade de Villefranche, donc elle est assez bien positionnée. Et comme vous le voyez, déjà son architecture, elle est merveilleuse. C'est une forme octogonale, avec un toit fait de tuiles vernissées, avec des couleurs qui sont très typiques des toits de la citadelle. Vous avez aussi un toit de ce type là-haut. Et ces tuiles vernissées, qui étaient produites donc en Italie, elles sont magnifiques parce qu'elles datent du XVIe siècle, donc leur couleur est encore resplendissante. C'est assez incroyable, l'ouvrage qui a résisté au temps. Et puis cette salle, eh bien, c'est un peu une petite pièce de méditation pour moi. Oui, parce qu'on voit la mer, ça invite à la réflexion, à la détente.
Cette pièce, en temps normal, elle est fermée au public, Camille? Alors elle est ouverte quand on y a des expositions d'art contemporain. Donc on la donne souvent en carte blanche à des artistes et donc leur petit pavillon est habité par une ou plusieurs œuvres d'art. Donc pour l'exposition de ce printemps et de cet été, les gens pourront la visiter justement. Ils peuvent aussi admirer la vue à la fois sur toute la partie village de Villefranche-sur-Mer et puis la partie d'Ars. Donc on est vraiment au cœur de la ville et on se rend compte justement avec ce pavillon, son positionnement, que la citadelle est au centre de la ville et qu'elle a la vue vraiment à 360 degrés quasiment sur tous les environs jusqu'au phare de Cap Ferrat. La Camille, on se trouve où exactement? Alors nous sommes dans le début du bastion de la Turbie. La citadelle, c'est une architecture en étoile posée sur un rocher sur la rade de Villefranche. Et on a 4 bastions, donc comme 4 branches d'étoiles. Le bastion de la Rade, le bastion de la Darse, le bastion du Mont-Alban et le bastion de la Turbie où nous sommes, qui correspondent donc à des points géographiques. Oui, j'allais dire parce que là on est finalement à vol d'oiseau. Côté Turbie. De la Turbie. Tout à fait, exactement. Et donc dans ce bastion-là, qui a été récemment rénové pour le gros œuvre, il n'est pas encore ouvert au public. Oui, parce qu'on voit, c'est vrai que du coup, tout à fait. La couleur est voilà, différente. Vous voyez des couleurs différentes. Ce sont des couleurs justement qui reproduisent un état de la citadelle 18e, puisqu'en fait elle est construite à la fois en mortier à la chaux et en pierre de la Turbie, justement. Et cette pierre, quand vous la grattez, eh bien dedans il y a une couleur ocre. Et les militaires, qui étaient aussi des bâtisseurs, puisque les citadelles elles sont souvent construites par une bonne partie par les militaires, eh bien ils ont utilisé le pigment qui était à l'intérieur de la pierre pour badigeonner la chaux. Donc souvent les gens sont étonnés puisqu'on a l'habitude de citadelles grises, puisqu'avec le temps elles ont toutes perdu justement leur badigeon. Et quand on retrouve ces couleurs originelles après avoir fait des sondages dans la pierre et dans les mortiers, eh bien voilà la première réaction c'est la surprise. Et puis après finalement on se rend compte que cette citadelle elle était faite pour être vue depuis la rade. Donc voilà une architecture assez remarquable aussi pour ça. On va prendre un petit peu de hauteur peut-être? Tout à fait, on va monter pour aller rencontrer Jean-Louis Marquès. Alors Camille, vous m'avez parlé de labyrinthe tout à l'heure, là on ne s'y trompe pas. Là. Tout à fait, donc là on est encore dans un autre bastion. Le bastion du Mont-Alban, qui fait face donc au fort du Mont-Alban. Ah oui, qui est juste en face. Voilà, en haut de la colline. Et donc on est dans le plus grand des 4 bastions, qui a été rénové dans son gros œuvre et qui attend patiemment sa rénovation de tout ce qui est paysager et accueil du public. Actuellement, ce lieu, justement, on l'ouvre que pour les journées du patrimoine. Pour l'instant, le public ne peut pas venir ici. Exactement, que sur visite lors des journées du patrimoine. Et donc, voilà, ça nous permet aussi de prendre un peu de hauteur, de comprendre l'architecture de la citadelle, un peu son histoire. Et justement, Jean-Louis Marquès, qui est délégué honoraire de la Fondation du patrimoine, et va nous parler de cette histoire et de ce patrimoine de la citadelle, puisqu'il est au cœur du projet. Ce lieu où on se trouve, vous le connaissez par cœur? Par cœur, non, parce que chaque fois que je viens, je découvre des choses différentes. Et surtout, depuis que la ville a décidé de le mettre en valeur, il y a des découvertes supplémentaires et des couleurs supplémentaires, puisqu'on a retrouvé les couleurs d'origine pour tous ces murs, couleurs qui ont été trouvées par sondage, mais qui sont aussi prouvées par les archives qu'il y a à Turin et qui relatent toute la commande qui a été faite à l'époque par le duché de Savoie, avec un financement, rappelons-le, de Charles Quint, puisque si nous sommes ici, c'est grâce à Charles Quint, qui voulait protéger Nice et le comté de Nice. Donc c'est Charles Quint qui a demandé ce que cette citadelle soit construite. Et qui a financé, voilà. Donc on est au XVIe siècle, c'est bien ça? Oui. Forcément une citadelle, la fonction première d'une citadelle, c'était de se protéger des attaques, des potentielles attaques. Oui, alors en l'occurrence des attaques françaises, parce qu'il ne faut pas oublier que le duc de Savoie, qui régnait aussi en Piémont et après en Sardaigne, avait été traumatisé par le siège de Nice, qui avait mis en œuvre les troupes françaises et surtout la flotte ottomane. C'est ça qui faisait le plus peur. Et c'est pour se protéger des invasions françaises et protéger le port militaire qui était le seul port. Oui, le port de Villefranche, c'était le port. Il n'y avait pas de port à Nice. Il n'y avait pas de port à Nice. C'était le port de Turin, en fait. C'est de là que partaient toutes les caravanes qui amenaient le sel et d'autres ressources rares à Turin et dans tout le Piémont. Donc il fallait protéger ce port, il fallait se protéger des Français, et cette citadelle est tournée vers la protection contre le péril maritime, contre l'agression maritime. Elle est mal défendue,
on va le voir dans un moment, mal défendue contre l'invasion terrestre, parce que à cette époque-là, on craignait une récidive du siège de Nice et de la flotte ottomane. Voilà. Et cette citadelle, elle a essuyé des batailles quand elle a été construite ou pas? Plein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais toutes les guerres d'Italie, dès que vous entendez parler des guerres de Louis XIV, succession d'Espagne, succession d'Autriche, etc., il y a toujours eu un passage, ou le plus souvent eu un passage militaire, donc des Français vers l'Italie, enfin ce qui est devenu l'Italie, des Italiens et des troupes austro-italiennes vers la France. Donc elle a connu la bataille. Alors des batailles qui n'ont pas été d'ailleurs glorieuses, parce qu'il n'y a pas eu de siège de longue durée, ça a été chaque fois des batailles courtes, pour une raison simple, c'est que le bastion que vous avez vu là tout à l'heure, qui est le bastion de Saint-Alban, qui était destiné justement à protéger cette citadelle contre une attaque terrestre. Oui. Et chaque fois, les troupes françaises ont pris d'abord le bastion du Mont-Alban, qui était relativement mal défendu. Bon. Et là, ils ont tourné leurs pièces d'artillerie vers la citadelle et ils ont commencé à bombarder la citadelle. Et au bout de 2 jours ou 3 jours, le gouverneur disait « bon, halte là » et la citadelle s'est rendue. Mais cette citadelle, elle connaît toute l'histoire de la France et l'histoire de l'Europe en fait, hein, et de cette formidable rivalité entre la France et l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, qui a duré plusieurs décennies. Alors il y a 2 choses qui me frappent avec cette citadelle, c'est que je trouve qu'elle est très très grande, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres citadelles, en tout cas dans notre région, et puis elle est juste à côté, le village finalement, elle est aux portes de la ville, elle n'est vraiment pas excentrée. Tout à fait, alors c'est une particularité parce que dans beaucoup d'endroits, à part à Monaco où la citadelle c'est le cœur de la ville, mais qui est hyper construit, toutes les citadelles sont éloignées du centre-ville, tandis que là elle protégeait le port et le village. Donc elle est au cœur de la ville et c'est une rareté. Vous regardez de Vintimille jusqu'à Perpignan, toutes les citadelles sont éloignées du centre. À Marseille, la citadelle est magnifique, mais elle n'est pas dans le centre de gravité de la ville. Tandis qu'ici, elle est au cœur de la ville, ce qui lui donne une valeur particulière, avec en plus suffisamment d'espace, elle fait plus de 3 hectares, pour avoir, vous le voyez, tous ces bastions. On peut ici faire une réunion avec 100 personnes et en faire une autre en même temps un peu plus loin dans un autre bastion sans qu'on connaisse ce qui se dit, sans que ça perturbe. Donc il y a un potentiel d'exploitation sur le plan culturel et sur le plan événementiel qui est remarquable. Alors justement, et qui est unique. J'allais y venir, justement, jusqu'à quand déjà cette citadelle a eu cette fonction militaire? Elle a eu cette fonction militaire jusque dans les années 50. Jusque dans les années 50, parce qu'après le rattachement de Nice à la France, elle a continué à abriter les troupes françaises, et notamment le 24e bataillon de chasseurs alpins, qui était une unité d'élite à l'époque, pour se protéger contre la menace qui pouvait venir à nouveau de ce qui devenait l'Italie unifiée. Donc jusque dans les années 50, il y a eu des chasseurs alpins. Alors vous le disiez justement, ce lieu maintenant accueille aussi notamment à une dimension culturelle, et puis c'est un lieu qu'il est nécessaire forcément de préserver pour toutes ces choses que vous nous avez dites. Là on se trouve dans un bastion qui est en cours justement de rénovation. Hein. Tout à fait, alors c'est une rénovation qui a démarré il y a déjà une dizaine d'années, qui est lente bien sûr, puisque c'est un monument historique, donc il faut chaque fois que le maire, quel qu'il soit, aille négocier et défendre son budget auprès du ministère de la Culture pour avoir la part des monuments historiques. Il faut qu'il sollicite le département, qu'il sollicite les mécènes et les donateurs, et c'est là où la Fondation du patrimoine a joué un rôle important, puisque finalement, avec les dons, l'abondement des dons que versait la Fondation du patrimoine, le mécénat de Total Énergie, il y a une dizaine d'années, la mission Berne, la mission patrimoine, puisque la Fondation a été élue, ce qui a ramené à nouveau 300 000 €. Donc la Fondation du patrimoine amène le complément indispensable par rapport aux ressources de l'État, aux ressources du département et à celles de la commune. Voilà. Donc c'est un travail de longue haleine, mais les municipalités, c'est la municipalité Gros-Goja avec M. Manjapan qui a lancé l'opération,
Et après, la municipalité du docteur Trojani a toujours continué. Et maintenant, il reste pour la partie extérieure qu'un quart à peu près, même un peu moins, tout ce qui est l'entrée à restaurer. Ce qui sera fait bientôt puisque les appels d'offres, d'après ce qu'on m'a dit, ont été lancés. Voilà. Alors après, il y a tous les aménagements intérieurs pour en faire justement cette plateforme culturelle, cette plateforme historique qui va permettre de supporter des tas d'événements qui auront un public, puisque le public est là. La citadelle est au cœur de la métropole de Nice, en fait. Et en plus, le public est composé aussi de beaucoup d'estivants, beaucoup d'étrangers. Et cette citadelle bénéficie d'un ensoleillement tout à fait particulier, qui est celui du comté de Nice et de la Côte d'Azur. Bah merci Jean-Louis en tout cas d'avoir partagé ce pan d'histoire. Camille, vous vous tenez devant cette porte ouverte, ça m'intrigue. Oui, alors c'est une porte qui mène à la partie basse du bastion de la Turbie. Et c'est aussi une des zones consacrées au musée, le musée de la Citadelle, donc, dans lequel en fait on va rentrer dans des espaces, vous allez voir, vides, puisque toutes les œuvres ont été déplacées. Le musée qui a été érigé en quelle année, Camille? Alors en 1981, pour la première partie de la collection qui est consacrée au sculpteur Volti. Et ensuite, en 1983, pour l'autre partie de la collection, qui est consacrée à un couple d'artistes, Christine Boumester et Henri Goetz. Là, je vous parle de 2 collections, il y en a beaucoup plus. C'est ce qui fait la particularité du musée de la Citadelle. C'est aussi ce qui fait à la fois le côté passionnant de notre travail ici avec l'équipe du musée, mais aussi le côté complexe, puisqu'on a plusieurs collections issues de plusieurs donations, de legs, d'achats de la ville, depuis à peu près une 50aine d'années. Donc dedans, on a aussi des œuvres de Jean Cocteau, on a des œuvres de peintres du 19e qui représentent Villefranche et la Citadelle, on a aussi une collection assez incroyable d'objets archéologiques. Donc on a vraiment des objets, des œuvres d'art d'époques variées, mais qui ont tout un point commun, c'est raconter une histoire qui est celle d'une histoire artistique de Villefranche-sur-Mer, et donc des créateurs qui sont passés sur le territoire de Villefranche. Vous l'avez dit, il est vide, hein, ce musée. Il est vide. Il rouvrira ses portes quand? Alors, on a une estimation à peu près en 2029, donc il va y avoir encore un peu de temps. Pourquoi tout ce temps-là? Parce qu'il a fallu déjà fermer les salles, parce que les œuvres, elles étaient conservées pas dans des conditions correctes, optimales, pas du tout. Donc il a fallu déjà vider les salles, mettre les œuvres en sécurité. Ça veut dire avoir des réserves, qui sont des réserves de professionnels avec toutes les normes de conservation préventive. Ça a mis du temps à se mettre en place. Et puis déplacer des centaines d'œuvres, ça prend aussi beaucoup de temps. Alors, voilà. Ces œuvres, elles sont stockées ici à la Citadelle? Non, pas du tout. Elles sont dans des réserves externalisées. On a plusieurs endroits en dehors de la Citadelle. Et justement, on va aller en visiter une. Assez exceptionnellement, parce que ce sont des endroits interdits au public. Des réserves, Camille? Tout à fait, une des réserves externalisées du musée de la Citadelle. Celle-là, elle est spécialement dédiée à l'œuvre de Volti, ce sculpteur d'origine italienne qui a vécu à Villefranche une grande partie de sa vie et dont nous avons énormément d'œuvres dans notre collection. Donc on est très heureux d'avoir ce fonds qui est principalement de la sculpture, comme vous allez le voir. Et donc, je vais laisser ma collègue Michel Klein, qui est responsable des collections et régisseur des expositions, vous parler un peu plus en détail de son travail au quotidien auprès des collections. Michel, c'est vous donc qui avez rapatrié toutes ces sculptures ici, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça, c'est moi qui les ai amenées ici. À partir de 2023, en fait, on fait un chantier de collection en parallèle avec la restauration du bâtiment de la Citadelle. Donc là, on a réuni toutes les sculptures de Volti et on a créé cette réserve qui est dans une chapelle, je pense, du XVIIIe siècle. Et du coup, on a créé cette réserve-là avec toutes ces sculptures. Quand on fait une restauration de bâtiment, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu et ça peut mettre des sculptures en danger. Donc on peut dire que les vibrations de la restauration, ça peut faire en sorte de créer des fissures dans des œuvres qui sont plutôt fragiles, donc des œuvres en plâtre ou en terre cuite, et nous en avons beaucoup. Après, il y en a d'autres qui sont en bronze et en cuivre, et on a réuni du coup toutes les œuvres ici dans cette réserve spécifique
pour qu'elle soit plus trop en danger, mais également pour commencer, nous, de notre côté, un chantier de restauration. Et en plus, il y a la clim, là, je vois, donc il faut aussi une certaine température, j'imagine. Oui, pas trop chaud, pas trop froid. C'est ça, donc là, on a toujours une hygrométrie qui est stable à 19 degrés, 20 en été. Et donc, du coup, on a mis des sas dans toute la réserve pour faire en sorte que la chaleur, elle reste à l'intérieur. Et donc, l'idée, c'est que quand l'hygrométrie est stable, et qu'il n'y a pas de fluctuation, les œuvres aussi restent stables. Il y a combien d'œuvres ici dans cette pièce? Dans cette pièce, on a 129 œuvres. Là, juste derrière vous, je vois une sculpture. Voilà, il y a du blanc, j'imagine, elle a été abîmée. Est-ce qu'elle a été abîmée quand elle est dans la citadelle? D'où l'importance justement de mettre à l'abri toutes ces œuvres. Exactement. En fait, c'est une œuvre dont la patine, elle s'est enlevée. C'est une œuvre en plâtre. Et la patine, en fait, avec le changement de hygrométrie et également des restaurations qui ont été faites, la patine, elle s'est abîmée. Donc là, elle est en attente et on a fait venir plusieurs restaurateurs qui nous font des devis pour justement stabiliser la platine et pour faire une restauration pour qu'elle soit plus propre. Ici, elles sont juste en gardiennage, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de restauration qui est effectuée ici pour ces œuvres. Non, pas dans cet emplacement-là. Puisque souvent, les restaurateurs, ils peuvent venir sur place. Mais là, on parle quand même des œuvres qui sont assez lourdes, qui sont assez grandes et du coup, il faudrait beaucoup de place pour restaurer. Parce qu'une sculpture, en fait, en général, il faut pouvoir tourner autour. Et donc, quand on fait restaurer ces sculptures, on les envoie chez les restaurateurs et comme ça, ils ont un grand atelier où ils peuvent faire des recherches scientifiques et qu'ils puissent vraiment travailler comme il faut sur chaque œuvre. Est-ce qu'on sait quand ces œuvres pourront réintégrer la citadelle? Oui, une fois qu'elles seront restaurées et que la restauration soit faite, soit terminée. Donc c'est quoi, ça se compte en années, 1 an, 2 ans, un peu plus peut-être? Là, actuellement, on travaille pour avoir une partie de la collection dans la citadelle aux alentours de 2027. Mais tout dépend de la restauration du bâtiment. C'est la vie. Bon, Camille, je vous ai demandé de me rejoindre ici devant cette chapelle, puisque tout à l'heure Michel m'a parlé de cette fameuse chapelle Saint-Pierre, dite chapelle Cocteau, puisque c'est Jean Cocteau qui a vécu, je crois, ici à Villefranche, qui a complètement décoré la façade, c'est bien ça? Oui, Jean Cocteau, il a vécu à plusieurs moments de sa vie. D'abord dans les années 20, il a logé notamment à l'hôtel Le Welcome qui est juste ici. Et puis il y est revenu, il était tombé amoureux du lieu, il avait des amis par ici. Et dans le milieu des années 50, vers 1955-56, il est en discussion avec la Prud'homie des pêcheurs, donc l'association des pêcheurs de Villefranche, à qui appartient cette chapelle justement, qui est une chapelle Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est le saint des pêcheurs, le saint protecteur. Et donc Cocteau leur propose de décorer cette chapelle, c'est accepté. Et en 1957, sur l'année 1957, il décore les intérieurs et la façade extérieure que vous voyez là, avec donc un décor bien sûr qui a trait à l'univers marin, bien sûr, avec une magnifique croix faite de 4 poissons, totalement designée par Jean Cocteau. Une façade qui rappelle à la fois les yeux qu'on connaît, ces yeux qui sont importants dans l'œuvre de Cocteau, sur les candélabres, des conques, des effets de coquillage, des éléments marins avec des cordes. Et puis à l'intérieur, la vie du Saint-Pierre qui est relatée dans une version spécifique à Jean Cocteau. Il choisit des morceaux de la vie du saint et il les représente sur toutes les parois. Il design également les chasubles des prêtres qui officient dans la chapelle, et puis certains éléments décoratifs, notamment des candélabres. Donc c'est vraiment une œuvre d'art totale de Jean Cocteau ici à Villefranche, et c'est un monument aussi qui vaut le détour. C'est une chapelle qui est fréquentée majoritairement par des pêcheurs, j'imagine? Alors tout à fait, en fait c'est une chapelle qui est ouverte au public sur visite, mais qui appartient aux pêcheurs, et donc seules les familles de pêcheurs peuvent se marier dans cette chapelle. Alors, je vois la citadelle là, qui est juste derrière nous. Finalement, ça a tout son sens. Ce côté culturel, en fait, qui est de plus en plus développé. Villefranche, c'est une terre de culture, c'est une terre d'artistes qui sont passés là depuis des décennies. Et donc, avec en effet cette magnifique chapelle, cette citadelle de 3 hectares au milieu du village de Villefranche-sur-Mer, on a des lieux exceptionnels pour faire rayonner la culture de Villefranche et attirer autant le public local azuréen que le public touristique étranger.